La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de s'affermir dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Et on est au cours numéro 6 où on va regarder ensemble la nouvelle création, vivre le renouvellement. Pourquoi le renouvellement? Bien parce qu'on est dans une nouvelle création, donc tout est devenu nouveau. Hein? Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est dans ce renouvellement, on peut vivre ce renouvellement. Mais évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre position en Christ, on l'a vu, hein, ma fameuse tasse de café, mon café est dedans. Évidemment, peu importe où est-ce que je mets ma tasse, si ma tasse est assise dans les cieux, mon café est assis dans les cieux. Si Christ est assis dans les lieux célestes, on est assis en lui. Et ça dit ailleurs que Christ est en Dieu et nous sommes en Christ. Donc, c'est comme un peu cette image de poupée russe où est-ce que, vous savez, les images, il y a une petite poupée dans une plus grosse poupée, dans une plus grosse poupée. Bien, c'est un peu ça. Hein, on est en Jésus-Christ. Christ est en Dieu. Et donc, on est caché en Christ. C'est là où on est, c'est là où est notre position. Rien ne peut nous sortir de cette position-là. Maintenant, donc, on est cette nouvelle création-là et c'est un peu ce que je veux regarder aujourd'hui. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que l'œuvre du salut, le salut biblique, c'est une œuvre qui est complète, complétée. Hein? Elle est accomplie. C'est fait. Ça a été fait à la croix. Maintenant, évidemment, le salut ne s'est pas accompli à la croix. Et il faut comprendre la distinction. Il y a deux aspects au salut. Il y a un premier aspect au salut qui est ce qui devait être la part de Dieu pour le salut et notre part pour le salut. Okay? La part de Dieu, c'était, premièrement, évidemment, envoyer Jésus-Christ. Hein? L'incarnation, elle est essentielle au salut. C'est ça qui permet tout le reste. L'incarnation est l'idée de base pour le salut, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que Christ soit venu, il a vécu cette vie parfaite pour être cet agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Il a vécu une vie parfaite, il est mort à la croix, il a subi cette peine à notre place, il a subi cette malédiction à notre place, va dire Paul dans Galates. Et donc ça a été toute l'œuvre. Ensuite, Christ est enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a fait l'aspersion du sang dans le tabernacle céleste. Donc, tout ça devait être fait. Ça, c'est la part de Dieu. Donc, Dieu voulait aussi sauver l'être humain. Il voulait sauver tous les hommes. Donc, c'est cette intention divine d'établir, de pourvoir un salut pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, le salut, ce n'est pas accompli à la croix. Parce que ça, c'est l'expiation, c'est l'œuvre, c'est la rédemption qu'on peut dire que c'est accompli à la croix. Le salut, lui, ça prend deux choses. Parce que Dieu a aussi, avec tout ce qu'il a instauré comme mécanisme, comme provision pour le salut, il a aussi mis une condition. La condition, c'est la foi. La foi ne contribue rien au salut. C'est juste une condition. C'est comme si, vous avez déjà vu un barrage d'eau électrique. Dans un barrage d'eau électrique, il y a les vannes. Hein, les vannes, c'est quoi? C'est le genre de portes qui retiennent l'eau. Tant que les vannes ne sont pas ouvertes, l'eau, elle ne passe pas. Dès que les vannes sont ouvertes, l'eau passe. Notre volonté, elle ne contribue rien au salut. Notre volonté au départ, alors même qu'on est pécheur, avant de recevoir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle est? Elle est un obstacle à cet amour de Dieu, à ce salut de Dieu. Dès lors qu'on rencontre la condition divine qui était la foi, dès lors qu'on dit oui au Seigneur Jésus, hein, qu'on dit oui à l'offre du salut, alors là, c'est comme si les vannes s'ouvrent. Mais ça ne contribue rien. L'eau, on parle en physique, on parle de l'énergie potentielle de l'eau. L'énergie de l'eau est suffisante pour se propulser à travers les portes du barrage. Mais la même chose, ce n'est pas notre énergie qui fait qu'on est sauvé, c'est l'énergie, c'est Dieu qui fait qu'on est sauvé. On ne contribue rien au salut, Dieu contribue tout.
Il a pourvu, et non seulement ça, évidemment, il a pourvu l'incarnation, il a pourvu la croix, il a pourvu toute l'œuvre de la rédemption, mais il a aussi pourvu à révéler la Bible, à révéler le Nouveau Testament, à révéler l'Évangile. L'Évangile, c'est cette puissance de Dieu pour quiconque croit. La loi dans Galates, Paul veut nous dire quoi sur la loi? La loi est là pour nous mener à Christ. Donc, tant la loi dans l'Ancien Testament que l'Évangile dans le Nouveau Testament avait un but, avait le but de donner à l'être humain toute l'information nécessaire. C'était la communication divine de Dieu vers l'être humain pour dire à l'homme, « Hey, réveille-toi, accepte mon salut. » Un peu ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 20. Bon, on va dire au verset 19. « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu a pourvu à l'Évangile, a pourvu à toute cette révélation-là, et même plus que ça. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 10. Et il faut vraiment prendre le temps de comprendre ces choses-là quand on veut comprendre l'ampleur et la grandeur du salut. Dans Romains chapitre 10, Paul va dire, il va dire quelque chose d'assez intéressant. Dans Romains 10, il va dire, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, verset 18. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Et donc ça ici, Paul, qu'est-ce qu'il fait ici? Dans Romains 10, 18, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une citation de l'Ancien Testament, et cette citation de l'Ancien Testament, elle se trouve dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 19. Et on va aller lire 2 secondes. C'est intéressant parce qu'encore là, ça montre la volonté de Dieu pour l'être humain, pour se faire connaître à l'être humain. Psaume 19, vous pouvez noter ça, Psaume 19. Je vous encourage vraiment de noter les versets. Je sais que souvent, je les mets au tableau, je les mets à l'écran, mais ce que je vous encourage, c'est prendre le temps de les noter et d'aller les lire dans leur contexte. Souvent ici, je n'ai le temps que de citer quelques versets, mais s'il vous plaît, de grâce, ne vous fiez pas sur mon verset ou sur ma citation de verset. Allez vérifier le contexte, allez lire l'ensemble du contexte pour vous assurer que je ne suis pas en train de prendre un verset hors contexte. C'est votre responsabilité, c'est la mienne de m'assurer de vous donner quelque chose le plus rigoureusement possible pour ne pas me tromper, mais c'est votre responsabilité d'aller me vérifier. Encore une fois, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit pendant le cours ici ou une autre fois, on n'envoie pas notre réflexion en sous-traitance. On n'est pas on n'engage pas des sous-contractants pour notre réflexion, pour notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Oui, on a des enseignants, c'est excellent, mais notre réflexion, notre méditation, la manière qu'on prie, qu'on pense, qu'on réfléchit sur ces choses-là, ça nous appartient. Paul a dit que les Béréens étaient des gens plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était de Dieu. Et donc, vous devez avoir cette responsabilité-là. Je suis responsable de ce que je vous donne. Vous êtes responsable d'aller vérifier. Donc, dans Psaume 19, on voit que Paul, on vient de le voir, a cité dans Romains 10, 18. Dans le psaume 19, ça va dire, c'est David qui est le psalmiste. Il dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. » Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? C'est que la révélation naturelle, vous savez, Dieu se révèle, c'est comme si Dieu avait 2 livres, on va dire, et dans l'histoire du christianisme, ça a souvent été cette image-là qui a été donnée.
Dieu a comme deux livres. Il y a la Bible, qui est la révélation de Dieu spéciale, hein? Et il y a le livre de la nature, le livre de la création, qui nous informe aussi, qui nous enseigne aussi sur Dieu. Évidemment, les données ou les conclusions qu'on peut tirer du livre de la nature sont assujetties à savoir est-ce que c'est vrai ou faux en fonction de la révélation biblique. Parce que si on peut voir des choses, si on peut lire des choses dans la nature, c'est toujours possible qu'on se trompe vraiment beaucoup parce que l'interprétation de ces faits-là ne nous est pas donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des faits dans la nature qui nous pointent vers Dieu, mais rien ne nous dit qu'est-ce que ça veut dire exactement ces faits-là. Alors que dans la Bible, non seulement des faits nous ont été donnés, mais l'interprétation. Dieu nous explique les choses dans la Bible. Alors que dans la nature, c'est notre entendement, notre volonté, notre manière de voir les choses qui va nous informer sur ce que ça peut bien vouloir dire, toutes ces données-là, tous ces faits-là. Donc, tout ça pour dire que dans Romains 1, puis je vous invite à le noter aussi et à aller méditer ce passage-là. Dans Romains 1, au verset 16, Paul va dire « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour quiconque croit, OK, elle est révélée. Donc, Dieu nous a donné l'Évangile, nous a révélé l'Évangile pour quelque chose. Puis au verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel. » Alors, l'Évangile nous parle du salut. Le ciel nous parle beaucoup de la colère et de la justice de Dieu. En fait, plus que ça, parce que le texte continue en disant « Du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, okay, par quoi? Mais par la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, verset 20, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. C'est pour ça que la nature nous révèle sur Dieu, la Bible nous révèle sur Dieu, c'est la Bible qui a préséance parce que la Bible nous explique les choses de Dieu. La nature nous informe de certaines choses, puis là, on peut comparer. Hein, l'information de la révélation naturelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, la révélation naturelle. On appelle ça la révélation spéciale, mais il n'y a pas juste la Bible dans la révélation spéciale, il y a aussi, mais dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Hein? Il y avait les anges qui amenaient les messages de la part de Dieu. On voit aussi des anges apparaître à Corneille, hein, qui parlent des choses de Dieu. Donc ça, c'est toutes des révélations spéciales, mais la parole de Dieu, la Bible, elle a une place spéciale, même dans les révélations spéciales. Pourquoi? Parce que Paul va dire dans Galates, il dit, c'est un ange du ciel. Si moi-même je devais venir à vous et vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai révélé, donc qui est écrit ici, ne le recevez pas. Donc, tout doit être évalué à la lumière de la Bible, des Écritures. Et ça, c'est bien important. Donc maintenant, Dieu, où j'en étais au départ, c'est que Dieu avait tout mis en œuvre pour pourvoir au salut, de l'incarnation jusqu'à la croix, jusqu'à l'ascension du Seigneur, mais aussi il avait tout mis en œuvre pour nous révéler sa volonté à travers une révélation que Dieu a mis par écrit, la Bible. Tout a été mis en œuvre pour nous amener à Christ, pour nous amener à ce salut-là. Tout. Même la création, même la nature est mise en œuvre pour ça. Maintenant, la condition qui nous est imposée, c'est la foi. Encore une fois, la foi ne contribue rien. Sinon, c'est ce qui rend obstacle, ce qui fait obstacle au salut que Dieu veut nous donner. Okay? Si je place ma foi ailleurs quand Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ça devient un obstacle. Parce que la foi ne se trouve que dans le salut ne se trouve que dans cette foi en Dieu, en Jésus-Christ. Okay? Dans l'Ancien Testament, évidemment, les gens plaçaient leur foi dans ce que Dieu leur avait révélé. Abraham, il est justifié comment? Dieu lui dit qu'il va avoir une postérité, il croit Dieu et Dieu dit dans la Genèse que ça lui a été imputé à justice. Donc, croire la révélation divine, c'est suffisant pour nous justifier. Maintenant, le salut du Nouveau Testament est beaucoup plus grand que ça, parce que là, on place pas juste
en Dieu, mais en Christ. Et là, en Christ, hein, le salut, qu'est-ce qu'il produit? Bien, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, être placé en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu qui sont reliées avec cette réalité-là, nouvelle en Jésus-Christ, évidemment, on ne peut pas être assis en Jésus-Christ avant que Christ se soit incarné et soit mort, soit ressuscité, puis nous a ressuscité avec lui. Okay? On ne peut pas être placé. Fait que les saints de l'Ancienne Alliance, c'était pas comme ça que ça s'actualisait. Maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. OK, donc, on doit marcher désormais dans la réalité de ce que Dieu dit que tu es. Parce que la foi doit, on l'a lu dans Romains 10, 17 tout à l'heure, la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. Donc, la foi doit, l'objet de la foi, et quand je parle de l'objet de la foi, je ne parle pas comme si la foi était dans quelque chose qu'on pouvait mettre dans une brouette. L'objet de la foi, c'est ce vers quoi la foi regarde. C'est ce que tu crois. Hein? L'objet de la foi, c'est comme ce que tu peux croire, ce que tu dois croire de ce que Dieu dit des choses. C'est ça l'objet, ce que Dieu dit des choses. OK? Parce que là, on parle de, évidemment, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, je crois quoi? Le verbe croire, c'est un verbe transitif, ça veut dire qu'il doit y avoir un objet, un complément d'objet au verbe croire. Et donc, je crois quoi? Je crois, ben, c'est pas n'importe quoi. Tu peux pas dire, il faut que j'aie la foi. Ça ne veut rien dire, la foi. Ça peut juste, tu sais, j'ai la foi que la chaise sur laquelle je m'assois est capable de me supporter. Ça ne t'amènera pas dans le Seigneur, ça ne t'amènera pas à la vie éternelle, ça ne t'amènera rien pendant tout, sinon que tu risques de ne pas te planter si ta foi ne se trompe pas. OK? Mais je dois croire quoi? Je dois croire la parole. C'est ça, c'est les promesses divines qui s'adressent à toi que je dois croire. OK? Donc, en Christ, Dieu ne répare pas l'ancien, il fait du neuf, il fait du nouveau. Hein? Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas juste une métaphore. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Patrice, dans le temps, ça voulait dire que c'était une manière de parler qu'on est une nouvelle création. C'est comme une métaphore. Attends un instant. On va le voir tantôt. On va voir que Dieu parle de Christ, puis parle de notre nouvelle création. Et on va voir la comparaison qui est faite. Si c'est vrai pour Christ, c'est vrai pour nous. Parce que c'est un parallèle que Dieu fait. Mais on va regarder ça un peu plus clairement tantôt. OK? Donc, ça, c'est le thème d'aujourd'hui. L'objectif, découvrir que le salut nous recrée entièrement. On est parfaitement recréé dans le salut. On a une nouvelle identité, on a une nouvelle justice, on a une nouvelle appartenance. OK? Tout ça, c'est nouveau. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. OK? Donc, on va le lire le contexte un petit peu. 2 Corinthiens 5, 17. On l'a lu un petit peu tantôt, on était là tantôt, mais je veux quand même prendre le temps de retourner dans 2 Corinthiens 5, parce que c'est vraiment un passage qui est important. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un... Donc, au départ, il disait, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » OK? Donc, on est une nouvelle création, et dans Galates 6, 15, donc l'épître aux Galates est juste l'épître qui est après 2 Corinthiens, Galates 6, 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc ça, c'est important. On est une nouvelle création. Maintenant, ce n'est pas juste une métaphore, cette histoire-là. Parce qu'on va aller voir dans Colossiens. Je ne pense pas que je l'ai mis dans mes notes ici, fait qu'on va aller le voir directement ici. Donc, Colossiens, vous avez Colossiens, Philippiens, vous avez Éphésiens, Philippiens, donc Galates, Éphésiens, Philippiens, et après ça, c'est Colossiens. OK? Puis au chapitre 1. Ça dit, le Fils est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Alors, tantôt, on a vu que la création révélait le Dieu invisible, mais on voit ici que le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, la création nous informe un peu sur comment est Dieu, qui est Dieu, mais le Fils,
Quand Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père et ça suffit, il va dire, ça fait tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc, celui qui voit le Fils voit le Père. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, dignité, domination, autorité. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Donc, tout a été créé en lui, tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Et là c'est l'ensemble de la création, toute la création, de la première création. On a vu ça, je pense qu'on l'avait vu ensemble, mais juste un petit verset que vous pouvez noter pour compléter pour compléter l'information, pour que vous puissiez aller méditer là-dessus. Dans Jean chapitre 1, ça dit, tu sais, quand ça dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. OK? Et un peu plus loin, il va dire, verset 10, je pense, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, on voit que tout a été fait par Christ. Et Colossiens nous dit, en lui, par lui, pour lui. OK? Et il va continuer en Colossiens, il va dire, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc là, non seulement toute chose a été créée en lui, par lui, pour lui, mais aussi toute chose subsiste en lui. Donc, rappelez-vous cette description-là que Paul va faire quand il est à Athènes, dans Acte 17. Il va dire qu'en lui, on a le mouvement, l'être, la vie, le mouvement et l'être. On subsiste en lui. Toute l'humanité aussi. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre la portée de tout ce que Paul est en train de dire de Dieu ici. Cette réalité qu'on ne voit pas à l'œil, qu'on doit saisir par la foi, elle est quand même incroyable, cette réalité-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un peu plus loin, il dit, il est la tête du corps et l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, on est une nouvelle création, il y a l'ancienne création, on a créé en lui, on a vu ça dans 5.17 puis dans 6.15 puis ailleurs, et là, l'ancienne création a été créée en lui, la nouvelle création a été créée en lui, et la raison que Dieu a mis ces choses-là en sorte pour qu'il soit en tout le premier. Alors, si la première création, elle est concrète, la nouvelle création, elle est aussi concrète. D'ailleurs, dans Ésaïe 66, dans l'Apocalypse, ailleurs, on a la création d'une nouvelle terre, de nouveaux ciels. Toutes ces choses-là sont concrètes. La seule différence entre ce que nous, on est aujourd'hui en termes de nouvelle création, la seule différence qu'on est, c'est qu'aujourd'hui, on a juste une partie de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la chair, dans ce sac de viande-là. OK? Ce sac de viande, il n'est pas tout mauvais, ce sac de viande-là. On a des dispositions qui sont bonnes. Je veux dire, tout ce qui est vouloir, tu sais, la survie, la reproduction, toutes ces choses, c'est excellent. Mais ce désir-là, c'est le désir du sac physique de s'autoprotéger ou de satisfaire ses besoins. Quand c'est mal géré, quand c'est mal cadré, c'est là que ces désirs-là deviennent contre Dieu. Quand on s'affectionne que sur ces désirs de ce sac de viande-là, bien là, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ça essentiellement que Romains chapitre 8 va dire. Okay? Donc, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, Galates 6.15. Et maintenant, ce n'est pas juste une mise à jour, ce n'est pas juste une réparation morale, c'est une recréation spirituelle. Et donc, la différence qu'on a, ce que je disais, c'est que la différence entre ce que je suis là, c'est que notre sac de viande n'a pas été encore recréé. Ça, c'est à la résurrection. Mais l'aspect spirituel, on est un seul esprit avec Christ. Donc, tout l'aspect spirituel, tout cet aspect-là, ça, là, il y a une nouvelle création. On est une nouvelle créature à ce sens-là. Okay? Mais on a encore notre sac de viande. On a encore notre chair avec nous autres. Okay? Donc, c'est important de comprendre ça. C'est pas comme si la chair est mal, la chair n'est pas mal. Mais la chair, elle est... Le péché réside dans la chair. C'est ça que Paul dit dans Romains chapitre 7. C'est là qu'il peut s'agripper, c'est là qu'il peut survivre. C'est comme un parasite. Le parasite qui s'ancre quelque part. Et la raison, l'endroit où le parasite s'ancre dans notre être, c'est dans notre sac de viande, dans notre chair. C'est ça que Paul dit. Hein? Je sais que dans ma chair habite quelque chose de pas bon. OK? Donc, on a une nouvelle identité,
ses désirs, cette vie, tout devient nouveau. En Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité, de nouveaux désirs, une vie renouvelée pour marcher selon ses voies. OK? Donc, et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez remarquer quelque chose. Quand vous êtes rempli d'esprit, quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes en relation avec Dieu, quand vous êtes en communion avec Dieu, tu regardes, je ne sais pas moi, un péché que tu aimais, mais quand tu es entièrement, quand tu es consacré à Dieu, tu marches avec ton Dieu, tu es comme rempli d'esprit, tu regardes ces désirs-là, tu te dis, pourquoi je suis intéressé à ça? Mais quand tu marches dans ta chair, quand tu es dans ta chair, puis tu accomplis le désir de la chair, ton affection est dans la chair, tu regardes les choses de Dieu, tu te dis, pourquoi je veux marcher avec Dieu? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Quand tu marches dans l'esprit, tu as des désirs qui sont pour Dieu, pour l'esprit, et là, tu peux accomplir la volonté de Dieu. Quand tu marches dans ta chair, avec les désirs de ton sac de viande, bien là, tu ne peux pas accomplir les désirs de Dieu. Tu peux pas, ça ne t'intéresse pas, les choses de Dieu, parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. OK? Donc, maintenant, on a revêtu, Dieu nous a donné une justice qui est parfaite. Romains 3,22, ça dit, on a la justice de Dieu par la foi. Dans 1 Corinthiens 1,30, Christ est devenu pour nous justice. Dans 2 Corinthiens 5,21, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. OK? Donc, en Dieu, en Christ, on est déclaré juste. Puis plus que ça, la nouvelle nature en nous. OK? La nouvelle nature en nous, c'est important de réaliser qu'on a le Saint-Esprit qui habite en nous. On l'a dit, on est le Naos, on est le lieu très saint du Saint-Esprit. Et l'Esprit en nous n'a pas de désir charnel. OK? Il n'y a pas... l'Esprit en nous, cette nouvelle nature qui est liée à Christ, n'a pas de désir charnel. La personne peut pécher. Mais ce qui est en nous de vrai, de beau, de pur, de nouveau, de recréé, n'a pas ces désirs-là. Donc, si tu sens ton affection sur les choses de Dieu, si dans Galates, dans Colossiens, au chapitre 2, la misère tout le monde, Colossiens, là. Dans Colossiens, Rocogo Galifico. Ro romain, Coco 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Gal, Galate, et Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Rococo Galifico. Bon. Fait que là, dans Colossiens 2, au verset 9, ça dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de chair. Alors, l'image qui est ici, vous savez que la circoncision, c'est quand le rabbin ou le médecin aujourd'hui, mais avant le rabbin, il prenait un couteau bien aiguisé et il coupait autour du gland du pénis pour enlever le prépuce. Hein? Et donc, il coupait le prépuce. Et ici, l'image que Paul utilise, c'est que c'est comme si Dieu, par la nouvelle création, avait pris un couteau pour séparer la chair de l'esprit. Et en ça, on a une circoncision de Christ. On peut maintenant marcher, pas dans des désirs confus, on peut marcher en mettant nos affections en Jésus-Christ. OK? Donc, ayant été ensevelis par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a reçu des morts. Mais regardez bien au verset 3.1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, on peut s'attacher aux choses d'en haut. On a cette capacité de justice qui plaît à Dieu. Donc, on a vu ici, Romains 3, 22, on a la justice de Dieu par la foi.
Christ est devenu pour nous justice dans 1 Corinthiens 1,30, puis 2 Corinthiens 5,21, afin qu'il devienne union, justice de Dieu en lui. On est aussi sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mis à part, on est purifié. Encore, j'aimerais ça qu'on lise, là, c'est juste des brides de versets d'un Corinthiens 1,30, mais on va prendre le temps d'aller voir un Corinthiens 1,30, parce que c'est un passage qui est extraordinaire. Je me souviens très bien, j'étais assez jeune, puis mon ami Éric avait cité ce passage-là, et j'avais fait « wow », parce que j'avais pourtant lu, mais je ne m'étais jamais arrêté dessus. 1 Corinthiens 1,30, ça dit « Or, c'est par lui, donc par Jésus-Christ, ou par Dieu plutôt, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui. » Donc, personne ne se glorifie. Je ne peux pas dire « Ah, c'est grâce à moi, bravo, c'est grâce à moi. » Non, parce que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Encore une fois, on est en Jésus-Christ. On est placé en lui. Okay? Qui, par la volonté de Dieu, donc c'est ça que Dieu voulait accomplir, a été fait pour nous. Christ a été fait pour nous, donc à ma place, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire précisément ça. Ça veut dire que justice, sanctification, rédemption, toutes ces choses-là sont faites pour nous, en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de dire « Ah ben moi, j'ai atteint ça par mes propres forces. » Tout a été fait. C'est comme si notre marche chrétienne, là, on ne la commence pas à la ligne de départ. Notre marche chrétienne, on la commence à la ligne d'arrivée. On a déjà toutes ces choses-là. Maintenant, il faut marcher dans ces choses-là. Comprenez? C'est vraiment important parce que ça met tout en relief. Toute la vie chrétienne est en relief quand on réalise que tout ça, on a ça en Jésus-Christ. Et nous, où est-ce qu'on est placé? On est placé en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 6,11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. La sanctification, donc, est à la fois un statut présent et un processus actif. OK? Et je l'ai dit, vie comme consacré. Maintenant, qu'est-ce que... Puis je vais terminer avec ça, puis on va juste revoir ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais déjà, la vie chrétienne, c'est avoir un regard sur ce qui est accompli. Il y a un regard sur ma marche présente. C'est toujours un double regard. Un regard où est-ce que je mets mes regards dans Colossiens chapitre 2 qu'on a vu et chapitre 3 qu'on a vu. On doit s'attacher aux choses d'en haut. Okay? Parce qu'en Christ, tout est accompli. La provision, elle est complète en Jésus-Christ. On n'a rien à s'attendre de plus parce que tout a été accompli. Okay? Mais le deuxième regard ou la deuxième réalité, comme on est ici-bas maintenant dans une vraie vie, avec des vraies difficultés, avec des vraies épreuves, avec des vraies tentations, avec toutes sortes de choses qui sont réelles, hein? On doit marcher dans cette consécration grandissante. N'oubliez pas la sanctification, cette idée de sanctification. Le mot sanctification a deux... Il y a deux aspects à la sanctification. Premièrement, il y a se séparer de ce qui est mal, se séparer de ce qui est impur, se séparer, pas des gens, mais des actions, des comportements, de vouloir faire comme les gens du monde. On est toujours dans le monde, même si on est séparé du monde. Donc, ce n'est pas contre les gens qu'on en a, mais c'est contre les comportements, puis contre tout ce qui peut déplaire à Dieu. Pour notre part, on est responsable de notre marche. OK? Donc, premièrement, cette séparation, la sanctification, il y a une idée de séparation. Mais ce n'est pas une séparation, c'est pas un but en soi, la séparation. Ce n'est pas un but en soi. La raison qu'on se sépare d'eux, c'est pour se consacrer pour. On se sépare d'eux pour se consacrer pour. On se consacre à Dieu. On se consacre pour Dieu. Mais aussi, on se consacre pour les autres. Hein? Parce qu'on fait office d'ambassadeur. Parce qu'on est consacré à Dieu, on est consacré pour les autres. Parce qu'on est un ambassadeur de Dieu sur terre.
OK? Donc c'est vraiment important de reprendre tout ce qu'on a vu, puis avant de terminer, juste revoir comment, le parcours qu'on a fait aujourd'hui jusqu'à présent, on a vu qu'on était une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Comme la même manière que l'ancienne création a été créée en Jésus-Christ, en lui, par lui, pour lui, on est créé en Jésus-Christ, en lui, par lui, pour lui. Et c'est une création à part entière. Maintenant, on a un sac de viande. Ça n'a pas été encore recréé parce que c'est juste à la résurrection que ça va être recréé. Aujourd'hui, on a un gage. On a reçu un gage. On a reçu on est prédestiné. Non pas, et la prédestination, encore là, et on va le voir plus tard, mais la prédestination, on va le voir, je pense, le cours suivant dans deux cours. La prédestination, ce n'est pas une question qu'on est prédestiné avant au salut. Comme si on était prédestiné à être placé en Jésus-Christ. Non, c'est pas là. C'est pas là qu'on reçoit la prédestination. C'est pas avant d'être en Christ qu'on reçoit la prédestination. On reçoit la prédestination, on est prédestiné en Christ pour autre chose. C'est en Christ qu'on est prédestiné. Pas avant. Il y en a qui vont dire, ils vont me demander, Patrice, tu ne crois pas à la prédestination, toi? Oui, je crois à la prédestination. Je ne crois pas à des prédestinations calvinistes. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est n'importe quoi. OK? Je crois à la prédestination biblique. La prédestination biblique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est placé en Jésus-Christ, puis qu'on a plein de bénédictions en Jésus-Christ. Hein? On va le voir tantôt. Prochain cours. Il y a plein de bénédictions en Jésus-Christ. OK? Puis parmi les bénédictions qu'on reçoit en Jésus-Christ, parmi ce qu'on dit le package deal, parmi le forfait qu'on reçoit en Jésus-Christ, OK? Il y a la prédestination. Puis on est prédestiné à être ses enfants d'adoption. Puis l'adoption, dans Romains 8, ça parle de quoi? Ça parle de la glorification du corps. L'adoption, là, on a un gage de l'adoption. On a une promesse de l'adoption, mais on n'est pas encore adopté. Parce que l'adoption à part entière, c'est la glorification du corps, va nous dire Paul dans Romains 8. OK? Mais on est prédestiné à ça maintenant. C'est fait, c'est fini, c'est réglé, ça, on s'en va là. OK? Donc, on a vu qu'on était une nouvelle création. On a vu qu'on avait encore un sac de chair, un corps physique, de la viande, là, okay? Notre corps physique, avec ses désirs, qu'on n'avait pas à satisfaire ces désirs-là. Parce qu'il n'y a rien de mal d'avoir des désirs de se protéger, d'autoprotection, de répondre aux besoins fondamentaux qu'on peut avoir, donc la nourriture, la chaleur, le vêtement, l'abri, avoir un conjoint, une conjointe pour le mariage, et ainsi de suite. T'sais. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand ça devient démesuré, quand tu vis pour satisfaire ces besoins-là, c'est là que l'affection, tes affections, c'est purement charnel. Tu sais, Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. Si la satisfaction de la chair devient ton Dieu, pour ainsi dire, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais quand tu marches avec Dieu, okay, tu vas avoir des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Parce que des fois, ça va vouloir dire que non, là, parce que tu veux plaire à Dieu, tu ne satisferas pas tes désirs de la chair. Tu vas jeûner, parce que tu veux prier, tu veux jeûner, tu veux... Hein, ou tu vas te sanctifier, tu vas dire non, je ne parle plus à cette personne-là, même si ça satisfait mon désir d'approbation de ma chair, le désir, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là que parle Jacques. Toutes ces choses-là sont satisfaites peut-être par certaines personnes. Non, parce que je ne veux pas satisfaire mes désirs de la chair, ça veut dire que peut-être que je vais me séparer de cette personne-là. Pour un temps. Peut-être pour tout le temps. OK, donc on comprend tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les implications d'être une nouvelle création et les implications de ce que ça veut dire dans la marche concrète de tous les jours. Et on a vu qu'en Jésus-Christ, on a été justifié, on a été rendu juste. Romains chapitre 5. Maintenant, on est aussi sanctifié. OK? Et donc, la prochaine fois, on va continuer sur ce qu'on est dans cette nouvelle création-là, puis on va pouvoir développer ça davantage. Alors que Dieu vous bénisse, puis au prochain cours, on se voit.